Salut les amis, c'est Acronyme. Bien aujourd'hui, dans ma nouvelle vidéo, nous allons parler du thème paradigme. C'est quoi un paradigme? Plus précisément, c'est quoi un paradigme de programmation? Je vais d'abord parler du terme paradigme, donner sa définition. Un paradigme est une manière de programmer un ordinateur basé sur un ensemble de principes ou une théorie. Donc, un paradigme est une manière de programmer un ordinateur basé sur un ensemble de principes ou une théorie. Nous avons différentes théories sur le calcul qui donnent différents paradigmes, dont le lambda calcul, le pi calcul, la logique de premier ordre. Comme j'ai dit, nous avons le lambda calcul, le pi calcul, la logique du premier ordre. Et c'est sur ces théories que nous pouvons nous baser pour faire un paradigme. La programmation est vraiment un domaine nouveau par rapport aux théories mathématiques classiques que nous connaissons bien évidemment. Nous allons commencer, d'après les définitions, essayer d'éplucher ce terme en essayant de comprendre de comprendre un peu plus et en profondeur ce thème. Nous allons partir sur notre premier volet, paradigme et concept. Nous allons explorer le développement de la programmation dans le contexte des paradigmes. Il y a beaucoup moins de paradigmes que de langages de programmation. Mais il reste quand même des paradigmes. En total, il y a au moins 29 effectivement utilisés. Donc nous pouvons en citer 3. On a le paradigme de programmation fonctionnelle, le paradigme de programmation procédurale, le paradigme de programmation concurrente, paradigme de programmation déclarative, etc. J'en passe. Heureusement, les paradigmes ne sont pas isolés. Ils ont beaucoup de points en commun. Chaque paradigme est défini par un ensemble de concepts de programmation. Souvent, un seul concept peut faire un monde de différence. Nous allons donc nous concentrer sur les concepts et comment ils influencent les paradigmes. Car étudier les concepts pour comprendre les paradigmes est plus lucratif. Au lieu de penser en termes de paradigme, il est mieux de penser en termes de concepts de programmation. Et nous revenons sur une autre définition du paradigme. Là, nous pouvons dire qu'un paradigme est un ensemble de concepts. Une définition très réduite. Et nous pouvons poser une règle. Si nous avons avec n concepts, on peut
théoriquement, on peut théoriquement construire 2 à la puissance n paradigmes. Donc, avec n concepts, on peut théoriquement construire 2 à la puissance n paradigmes. N est beaucoup plus petit que 2 à la puissance n. Nous allons organiser les concepts selon le principe d'extension créatrice. C'est quoi un principe d'extension créatrice? C'est un principe général pour étendre un paradigme et nous permettre d'explorer son contenu. D'après le petit graphe, nous avons le langage, puis le paradigme et enfin le concept. Ainsi, dans un terme plus général, de taxonomie de paradigme qui est organisée selon un principe d'extension créatrice. Alors maintenant, nous savons que les concepts font la plus grande force des paradigmes. Alors, vous allez me poser la question, quel paradigme utiliser? Quel paradigme choisir? Je vais vous répondre que les frontières conventionnelles entre les paradigmes sont totalement artificielles. Ça veut dire que il n'y a pas vraiment de frontières entre deux paradigmes. Il n'y a pas de limite. Qu'elles sont là purement pour des raisons historiques. Un bon programme a presque toujours besoin de plusieurs paradigmes. Chaque paradigme est bon pour certains problèmes. Et je vous l'assure, un bon langage doit soutenir plusieurs paradigmes. Ça, c'est aussi essentiel. Alors, nous allons encore revenir à la définition de paradigme. Nous pouvons dire que un paradigme est simplement un ensemble de concepts qui sont cohérents pour la résolution d'un genre de problème. Donc, paradigme est un ensemble de concepts qui sont cohérents pour la résolution d'un certain genre de problème. Donc, d'une certaine problématique. Alors, les avantages d'un paradigme. Chaque paradigme permet la programmation facile d'une activité, à un certain niveau d'interactivité. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, un langage doit avoir plusieurs paradigmes pour, comme je dis, pour résoudre un genre de problème. Alors, à chaque niveau du programme, un paradigme lui est associé. Et il permet ainsi la programmation facile à son niveau d'interactivité avec l'autre paradigme, car ils ne sont pas en désaccord, les paradigmes. Ils ne sont pas en opposition. Chaque nouveau paradigme augmente le niveau d'interactivité qui est facile. Ça veut dire qu'à chaque nouveau paradigme, il résout en fait le manque du paradigme précédent, du paradigme antérieur.
et permet une bonne programmation du langage. Donc, la programmation facile. Alors, depuis, nous avons vu que les concepts font partie d'un atout favorable au paradigme, donc un avantage. Alors, nous allons citer quelques concepts d'un paradigme. Alors, les concepts majeurs. On a l'enregistrement, la fermeture, l'indépendance, la concurrence, l'état, l'abstraction de données, où nous distinguons l'encapsulation, le polymorphisme et la programmation orientée but. Donc, nous pouvons citer la programmation paresseuse. Alors, comme autre avantage, nous pouvons dire que des langages peuvent soutenir deux paradigmes. Qu'il y a beaucoup de langages qui soutiennent avec succès, avec merveille, deux paradigmes. Deux paradigmes, c'est-à-dire l'un pour faire des calculs et l'autre pour structurer le problème. Comme nous avons vu notre avantage plus haut, à chaque niveau, ils permettent d'améliorer la programmation à chaque niveau d'interactivité. Alors, pour créer un paradigme, à vous de prendre les concepts qui vous intéressent. C'est grâce à un concept que nous pouvons mettre en marche un paradigme. Toutefois, il faut un langage de programmation qui aussi permet d'accepter votre paradigme. C'est un tout. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Nous n'avons pas pu détailler tous les paradigmes, car s'il faut le faire, je crois qu'on en aura un peu pour une bonne dizaine d'heures. Alors, nous avons essayé de contracter le sujet, de donner les points essentiels pour nous permettre de comprendre le terme paradigme. Programmation. Car le langage est associé à son paradigme. Alors, pour toute question et autres suggestions, vous la notez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le bouton abonner. N'oubliez pas le pouce bleu et de cliquer sur la cloche de notification. Merci, c'était Acronyme.